ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. C'est à partir de la deuxième lecture, c'est une lettre de Paul à la communauté de Corinthe. Vous savez que Corinthe, c'était une grande ville, au moins 500 000 habitants. Et vous savez que Corinthe, c'était un port de mer. Et dans un port de mer, il y a souvent des étrangers qui arrivent et qui apportent leur culture. Alors, dans le christianisme, nous avons eu la chance de rencontrer toutes sortes d'hommes, toutes sortes de femmes, dès le début avec la communauté qui était à Corinthe. Ce n'était pas une communauté facile. Pourquoi ce n'était pas une communauté facile? Parce que toutes sortes de mœurs arrivaient dans la ville de Corinthe. Et les chrétiens avaient à se comporter comme on le voit dans l'épître que Paul envoyait à la communauté de Corinthe. Deux choses qui, moi, me marquent profondément. D'abord, cette invitation à la joie. Et parmi les fruits de l'esprit, on sait que la joie est nommée presque en premier. L'amour, la joie. Alors, la joie, une attitude qui décrit parfaitement le comportement des chrétiens. Alors ça doit faire partie de ce qu'on vit, même à travers les blessures, même à travers les moments difficiles, parce qu'on en vit tous et toutes. Hein. Et quand on a fait cette rencontre-là avec Jésus-Christ, il y a quelque chose qui, en nous, dit la joie. Quand on est en recherche, c'est un peu plus laborieux. Et si on n'est pas du tout en recherche de sens à notre vie, bien là, on est encore, je dirais, plus laissé à nous-mêmes. On n'a pas encore compris ce que je vais vous dire dans quelques instants, que l'Esprit Saint est communion. Soyez dans la joie. Cherchez la perfection. C'est la sainteté, hein? Mais est-ce qu'on a appris, quand on était plus jeune, à chercher la sainteté? Je mentionnais ça à ma sœur tout dernièrement. Elle disait, ça, c'est de l'orgueil. Essayer d'être saint, c'est d'être orgueilleux. Il faut se brancher. C'est-tu de l'orgueil? Ou bien non, c'est une invitation que Jésus nous fait. Moi, je pense que c'est une invitation. Et marcher dans le chemin de sainteté, ça devrait être un désir profond en nous. Et ce désir-là, quand on a rencontré Jésus-Christ, l'Esprit Saint nous le donne. Nous avons ce désir de devenir parfait, de devenir saint. Pas de se penser meilleur que d'autres. Surtout pas ça. On n'est pas dans la bonne voie là, pour la perfection que Dieu nous propose. Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous. Quelle belle mission pour la vie fraternelle d'une communauté chrétienne. Encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Juste à main levée, là. À main levée. Dans la dernière semaine, est-ce qu'il y en a qui ont dit des paroles d'encouragement pour d'autres personnes? À main levée. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je pense que c'est important de poursuivre cette route-là. S'encourager mutuellement, ça n'a pas de prix. C'est vrai, ça n'a pas de prix. Si on peut le faire, si à tous les jours, il y a une parole de nous qui sort pour encourager quelqu'un, que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, il me semble qu'on marque des points. On marque des points. Oui, c'est à travers ce chemin-là qu'on est invité à vivre. Si on fait ça, vivant en paix, ça va être quelque chose qui va devenir comme un fruit. Vivre en paix les uns avec les autres. On peut parfois ne pas être d'accord. C'est clair qu'on peut ne pas être d'accord, mais dans le respect. Comme cette brisure-là que certains d'entre vous ont,
cette brisure-là qui est notre séparation avec nos frères chrétiens, de toutes les confessions. Le père Couturier, qui était un des piliers de la vie œcuménique, nous disait, dans notre prière, on devrait y inclure cette souffrance-là, cette misère, difficulté, parce qu'on n'est pas encore assez unis les uns aux autres. Ça devrait nous faire une grande peine. Comme j'aimerais pouvoir aller célébrer dans une communauté évangélique protestante, ou qu'eux puissent venir ici nous parler du feu qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mais pour ça, savez-vous quoi? Il faut qu'on se déplace un peu. Il ne faut pas qu'on soit, comment je dirais ça, rivé à des choses qui sont parfois secondaires. Nous, les catholiques, on partage des belles choses avec nos frères protestants ou orthodoxes. Mais si on se rive à des choses qui sont peut-être pas au centre même de la foi, du credo, peut-être qu'on ne vise pas juste. On l'a peut-être appris comme ça aussi. Ça fait partie de notre culture catholique, des fois, de mettre des affaires en haut de la liste. Les 9 premiers vendredis du mois. Faire un chemin de croix. C'est moins populaire aujourd'hui, vous allez me dire. Des fois, on met des choses en haut de la liste qui devraient peut-être être un petit peu plus bas dans la liste. On ne va pas s'empêcher de les faire si on veut les faire par dévotion. Mais on a été très forts, nous autres, sur les dévotions. Hein? Vendredi, je perds mon téléphone. C'est un petit peu brisé, là, mais ce n'est pas la fin du monde. Et là, il est où mon téléphone? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je dis-tu à Dieu, Seigneur, trouve-moi mon téléphone, ou je demande à Saint-Antoine, vous qui avez le nez fourré partout, redonnez-moi ce qui n'est pas à vous. Si je pars avec Dieu, il me semble que je pars mieux. N'est-ce pas? Alors, je demande à Dieu, trouve mon téléphone, s'il vous plaît, redonne-moi mon téléphone. Puis si tu trouves mon téléphone, si je le retrouve, je te promets d'aller à messe pendant la semaine. Il y a comme un deal, hein? Il y a quelqu'un hier qui me disait que c'était du marchandage. C'est ça que tu viens de dire? Non, on peut faire du marchandage. Est-ce que c'est mieux de dire, Seigneur, écoute, moi, je m'engage à aller à la messe sur semaine, puis tu feras bien ce que tu veux pour que je retrouve mon téléphone. Est-ce qu'on n'est pas plus du côté de la foi? Et là, on lui dit, si tu veux que je le retrouve, OK. Mais moi, je m'engage. Je fais le premier pas au lieu de demander à Dieu de faire le premier pas. Et dans l'amour, nous devons toujours faire le premier pas. Dans l'amour, c'est nous qui devons toujours faire le premier pas. Ce n'est pas toujours évident, mais ça nous place dans une position qui est irremplaçable pour l'âme d'un chrétien. Toujours faire le premier pas. Alors, Seigneur, je vais aller plus souvent à messe sur semaine. D'ailleurs, je vous attends. Hein, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Hein? Pourquoi pas? Puis, si tu veux, trouve mon téléphone, mais je m'engage à ça, moi. L'autre, c'est demander à Dieu qui trouve mon téléphone, mais je te promets que je vais faire ci ou je vais faire ça. Puis souvent, on ne le fait pas. Souvent, on ne le fait même pas. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est une belle promesse. Hein? Vous voyez ça avec moi? Hein? C'est une excellente promesse. Je ne sais pas combien il y a de promesses. Je vais demander un jour à ChatGPT
Combien il y a de promesses dans le Nouveau Testament et dans la Bible tout entière? Il y en a plus de... il doit en avoir à peu près 600, d'après moi. Il y en a des promesses à tonnes. Mais il faut les déceler. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Merci Seigneur. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Alors, la personne qui est à votre gauche ou à votre droite, levez-vous, frères et sœurs, et saluez-les avec un baiser de paix. La paix soit avec vous. Oui, hein? La paix soit avec toi, mon cher. Merci d'être là dans la communauté. La paix soit avec toi, ma grande. Tu es toute belle. Mathieu, la paix. La paix soit avec toi, mon grand? Ouais. Mais c'est beau, il m'a serré la main. C'est assez rare, ça. C'est rare. Alors ça, c'est notre dimension humaine, frères et sœurs. Hein? C'est notre dimension humaine, les relations qu'on a les uns vers les autres. Il y a quelque chose là qui inspire notre cœur. Puis la deuxième partie de ce petit texte de Paul, c'est la salutation que les prêtres font quand ils commencent la messe. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Qui nous a révélé que Dieu était amour et non pas un juge? C'est Jésus. On est d'accord avec ça. Et quand est-ce qu'on vit ça? Quand est-ce qu'on le saisit? C'est quand on est de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, priez ardemment pour que vous soyez nés de nouveau par l'Esprit. Priez ardemment cela. Et c'est quand on est né de nouveau que là, on saisit que Dieu est amour. Que Dieu, tu sais, les bons Québécois que nous sommes, hein, les vieilles formules qu'on avait, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour qu'une affaire comme ça m'arrive? Comme si Dieu envoyait des épreuves. Comme si Dieu avait envoyé son Fils mourir sur la croix. Quelle horreur! Quel Dieu sadique! Dieu n'a pas envoyé son Fils mourir sur la croix. Jésus a choisi d'aller jusqu'au bout du don de Dieu que le Père nous faisait à travers son Fils, en donnant sa vie pour nous montrer qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ça vient à votre esprit pour ceux qu'on aime. Donc, la grâce de Jésus, notre Seigneur, nous est donnée. C'est quoi ça, la grâce? C'est tous les dons de l'Esprit Saint. C'est toutes les fois où Dieu nous devance pour déblayer le chemin. Prions-nous, frères et sœurs, pour recevoir le don de guérison, le don de prophétie, le don de l'amour. Prions-nous pour ça. Nous sommes invités à le faire. La grâce de Jésus, elle est là, c'est une promesse, c'est assuré. Le Christ nous donne sa grâce. On entre dans un chemin où on ne marche pas tout seul. On marche avec la communauté puis avec le Christ. On pourrait prendre des heures à parler de la grâce que Jésus nous a donnée. Toutes les promesses de Jésus, frères et sœurs, la vie éternelle, la résurrection, j'attirerai tout homme, toute femme à moi quand je serai élevé de la croix. Il y en a des promesses à attendre. C'est toutes des grâces que Dieu nous offre. Vous me suivez, hein? Vous êtes là, hein? Oui. Même nos amis brésiliens. La grâce de Jésus, c'est comme c'est ça, c'est un bain dans le baptême. C'est un bain de l'Esprit. Et là, on a reçu tous et toutes au baptême en confirmation l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, êtes-vous remplis de l'Esprit Saint? Voulez-vous être remplis de l'Esprit Saint? Magnifique, magnifique.
L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est incroyable, hein? On ne serait pas là si Dieu n'avait pas choisi. Là, on rentre dans un grand mystère. On ne serait pas là si Dieu n'avait pas choisi qu'on soit là, que Maurice soit là, que Henriette soit là, que Paul soit là. C'est l'amour de Dieu qui fait que nous sommes existants. Et c'est l'amour de Dieu qui nous donne la création. Et c'est l'amour de Dieu qui fait qu'il est venu en Jésus-Christ. Une petite question. On est au dimanche de la Trinité? Est-ce que, là, je ne sais pas trop comment la formuler, la question, parce qu'elle est embêtante un peu. Même la question est embêtante. Est-ce que, selon vous, là, à main levée, est-ce que Jésus le Christ, préexistait avant sa naissance avec la Vierge Marie? À main levée, qui dit oui qu'il était préexistant? Ben, pas timide, là. OK. Ah, c'est pas sûr, hein? Ben oui, s'il a toujours existé, il existait même avant sa naissance comme homme. Il était préexistant. Il a toujours été là. C'est la première fois que vous faites poser cette question-là? C'est une bonne question. Hein? Il était préexistant. Il était là. Alors, Dieu est amour. Il avait son projet. Et quand on est à la suite de Jésus, il nous faut des projets qui sentent bon, qui révèlent l'amour de Dieu. Et nous, mais il dit Amen, hein, c'est bon ça. Il y a au moins un mot qu'il va avoir appris. Amen. Et puis finalement, le grand rêve de Dieu, la communion de l'Esprit Saint. La communion. Ce n'est pas juste de manger le pain eucharistique pour qu'on soit en communion avec le Christ et de là avec nos frères et sœurs, mais l'Esprit Saint veut l'unité. On se rappelle la grande prière de Jésus à la fin de sa vie. Père, fais qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, qui est la devise du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, en plus de ça. La communion les uns avec les autres. Et avec Dieu aussi, mais la communion. On n'aura pas, on n'aura pas fini d'explorer ce que veut dire être en communion les uns avec les autres. On peut l'imaginer intellectuellement, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'en vivre et de voir que parfois, on n'est pas toujours en communion. Dans un couple, on ne peut pas toujours être en communion, sinon qu'on se pardonne mutuellement, qu'on revient ensemble pour éclaircir des points, qu'on prenne du temps. C'est ça, hein? C'est le temps. Ça, c'est la richesse des pauvres, le temps. C'est la richesse des personnes qui se perçoivent comme ayant besoin de Dieu, comme concevant la vie avec lui et non pas sans lui. Une fois, j'étais avec un groupe d'une quarantaine de prêtres, peut-être 50, puis c'était à mon tour de dire la messe parce qu'on était dans une retraite de 8 semaines avec tous ces prêtres-là. Il y en avait qui venaient d'Europe, tout dans le milieu francophone. Alors, c'était à mon tour de dire la messe. J'étais un petit peu nerveux. Tu sais, quand tu fais de la musique devant des vrais musiciens, on est toujours un petit peu plus nerveux quand on fait de la musique devant des vrais musiciens. Et là, j'étais devant des vrais prêtres. Vous êtes tous prêtres là, par le sacerdoce du baptême, mais j'étais un petit peu plus nerveux. Habituellement, on commence par la formule que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et à cause de ma nervosité, j'ai commencé autrement. J'ai commencé comme seuls les évêques ont le droit de le faire,
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, je me suis fait reprendre. Alors, je veux, moi, te remercier, Seigneur Jésus, pour la communauté, bien sûr, comme pasteur, mais je veux te remercier aussi pour la vie qui nous a conduits à naître de nouveau, à la sainteté et bien sûr à faire connaître ton nom, à être dans la mission. Sans moi, rien n'est possible. Alors oui, avec toi, tout devient possible pour la mission. C'est ce que nous voulons vivre avec toi, Seigneur Jésus. Prenons quelques instants en silence, juste pour nous redire dans un dialogue avec l'Esprit de Dieu, ce que nous voulons faire comme prochain pas avec lui. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Mais chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,